Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'épisode 3 de la série Ça, bienvenue à Derry. Voilà, toujours en compagnie des deux, Pila et le crâne. Pila, bonjour. Bonjour les gens. Bonjour, bonjour. Le crâne, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc voilà, on est là, on va parler de tout ça, on va dire si on a aimé ou pas, tout ça, on va dire, voilà, on va tout dire. Avec des spoilers, donc je vous rappelle d'aller voir l'épisode avant de voir cette vidéo, c'est mieux. Après vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. Donc c'est parti, avant l'intro, abonnez-vous, très important. Et on se retrouve juste après, ça, c'est parti. Ok, du coup, c'est parti. Sans plus attendre, hop, on va mettre le spoiler et on va tout dire. Donc, déjà le début, 1908. Déjà, un truc assez intéressant, c'est qu'on. Moi, je pensais qu'ils allaient faire ça dans les saisons d'après, mais non, du coup, ils ont mis ça dans l'épisode 3, là, 1908, où on voit un jeune, c'est ça, un jeune. Oui, un jeune C'est garçon. ça. Un jeune garçon. On voit une sorte de clown. Alors, c'est une dame. Hein. Oui. C'est une petite fille, non? Enfin, je sais plus. Mais en Ouais, tout cas, c'est pas le clown de base, quoi. Donc je pense que c'est intéressant, ça aussi. C'est surtout qu'en fait, vu comment elle est habillée, ça rappelait énormément la forme qu'on connaît de Gripsou, en fait. Le visage blanc avec des traits rouges. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, le petit jeune, du coup, là, puis là, je sais pas si tu l'as peut-être reconnu. C'est le petit jeune qui est dans la série Lock and Key. Voilà. Ah, voilà. Lui? Ouais, j'ai tout de suite vu, vu que c'est Ok. le même. Donc voilà, petit fact comme ça. Donc voilà, donc le petit jeune, du coup, il est où déjà? Il est dans ce qu'on appelle un freak show, je crois qu'en français c'est une foire aux monstres. Oui. C'est ça, il rentre dans un truc pour avoir peur, là. C'est ça. Ouais, une tente où il y a plein de créatures, où c'est juste des gens qui ont des maladies, quoi, ou des handicaps. Et là, on voit quelque chose. En vrai, c'est bien fait. Ouais, le gars là dans le noir, dans le noir. Enfin, même avant, juste les jumelles qui sont maintenues ensemble au niveau de leur estomac, là. C'est dégueulasse. Ouais, ça aussi, ouais. C'est vrai. Mais oui, non, le gars, du coup. Voilà. Il se promène dans la tente. Ouais. Non, il était bien fait. C'est juste le petit point que j'avais. Ouais, c'est la partie où les effets spéciaux ont été bien faits de l'épisode. Oui, on en reparlera après des effets spéciaux. Mais voilà, bref, après, du coup, on va pas tout raconter, mais c'était le plus important. Après, il y a un petit truc aussi. Ah oui, on introduit des personnages aussi. Il y a quelqu'un qui vend des choses. Ouais, enfin, on l'avait déjà vu au début du deuxième épisode, il me semble, cette dame-là, mais on l'avait pas trop remarqué. Mais que oui, en fait, on fait le parallèle qu'il y a des gens qui ont vécu à Derry, ou en tout cas avant Derry, en 1908, et qui sont restés vivre ici, et qui ont grandi, et que maintenant ils sont quand même assez vieux. C'est ça. Et j'ai adoré la transition. J'ai adoré la transition aussi où des visages jeunes et plus âgés. Déjà, c'est bien fait parce que même l'actrice là, parce que je prends plutôt l'actrice, c'est bien fait. Hein, Ça ressemble beaucoup à l'actrice enfant et adulte. Le casting est très bien. C'est même bluffant, je pense même. Enfin, non, j'ai peut-être des conneries, mais non, c'est pas de la 3D. C'est pas des trucs inventés. Non, je pense que je crois que t'as des gens, leur métier, c'est vraiment payé. Ils sont vraiment payés pour trouver les versions vieilles d'acteurs. Ouais, non, mais c'est bien fait. Hein. C'est bien fait. Donc il y a un moment où du coup ils vont dans une forêt, les petits jeunes là, et moi ils croisent. Alors, vous allez me prendre pour un fou, mais je vais encore comparer ça à Doctor Who. Puis là, est-ce que t'as pas eu la ref là en voyant ça? Si, White Blue Yonder. Non. Alors attends. Moi je pensais que vu que la scène où il court et il commence à s'agrandir, moi je pensais que tu. Le crâne aussi du coup. Alors attends, l'épisode du coup ça s'appelle Hyde. Attends, je vais vous montrer. En fait, le monstre ressemble. Ça fait longtemps que je l'ai vu lui. L'épisode donc. Je vais vous le montrer. Pareil, c'est quand le docteur du coup il est bloqué dans une forêt, comme dans la série là. Bon, voilà. Vous vous rappelez de ça là? Effectivement, ça a une ressemblance. C'est ça. Oui. J'ai pensé à ça directement. Ça ressemble beaucoup. Je pense pas qu'ils ont copié Doctor Who, ça m'étonnerait. Mais l'idée est là quoi. Donc voilà. Après, on revient dans les années de maintenant.
Enfin, pas de maintenant, qu'est-ce que je raconte de 1900. Bref, du présent pour eux, quoi. On a au début de la série, en fait, la même temporalité qu'on nous Ouais. est présentée au début Voilà. de la série. Après, juste, moi, le petit bémol que j'ai avec toute l'intro du fait qu'il nous montre que c'est en 1908, comme on sait qu'au fur et à mesure des saisons, on va remonter dans le temps, Ouais. j'aurais plus aimé que, tu vois, ils gardent ça comme mystère sur cette saison-là, et que ça soit élucidé, genre la saison d'après ou la troisième. Mais en vrai, justement, au contraire, moi j'aime bien. Comme ça donne encore plus Ouais, d'opportunités pour la saison prochaine, quoi. Ouais, mais si tu sais que dans les saisons que tu vas remonter dans le temps, c'est bien de savoir que sur la saison actuelle, t'introduis d'autres mystères et Après, qui vont être répondus plus tard. Je trouve ça intéressant, moi, au niveau narratif. normalement, on n'est pas censé, si tu regardes pas les réseaux, t'es pas censé savoir Ouais, que de la saison 2-3, ça recule dans le temps. ouais, mais que justement, pour ceux qui sont pas sur les réseaux, ça peut être intéressant, c'est que du coup, il y a encore des questions en suspens et ça permet de les tenir et d'être sûr qu'ils seront là pour les saisons d'après. Donc voilà. Le crâne, toi, la partie armée, tout ça. Est-ce qu'il y a des trucs. Si on développe un personnage. Moi, j'ai trouvé intéressant le personnage qui a un peu des pouvoirs là, dans Ouais, l'avion, toute la scène dans l'avion. Médium, là. Du coup, il se retrouve dans le repère de Pennywise, quoi. Ouais, je trouvais ça bien, c'était bien fait. La scène est cool à regarder, il y a un peu de tension. Et on voit surtout les yeux de Gripsou, du coup. Ah oui, la scène, ouais. Encore une fois, dans sa petite maison, là. Moi, j'aime bien qu'il nous tease, en fait. Je trouve qu'on voit à peu près la forme du clown, mais on voit juste ses yeux, en fait. Ouais, mais il apparaît petit à petit. Parce qu'en fait, même sur son wagonnet, quand il y a la porte qui s'ouvre là du wagonnet, t'as déjà l'image du clown. C'est ça. Après, bon, tout l'épisode en vrai. Oui, vas-y, Pierre. Et que même sans ça, sur toute cette scène-là où il est à moitié en train d'halluciner dans l'avion, bah, je crois que c'est pas que ça fait référence au film, mais je crois que c'est au même endroit où le club des losers se retrouve dans les égouts. Je crois que c'est le même endroit. Oui, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, oui, je voulais dire, tout l'épisode, en vrai, c'est un peu plus... c'est comme l'épisode 2, en vrai. J'ai pas vu de grande différence, mais c'est un peu beaucoup de dialogue. Il y a quelques scènes, allez, vas-y, horreur. Et voilà, c'est un peu la même chose, quoi. Il n'y a pas de... Si, ça développe le lore, en vrai. Moi, j'aime bien, mais ça vaut pas le 1, quoi. Ça vaut pas l'épisode 1 pour l'instant. Ah oui, non, c'est vrai, mais... C'est bien ce que je m'étais dit ça, ouais. Le 1, comme je disais, c'est vraiment là pour accrocher l'audience et les autres sont là pour la garder. C'est ça. Donc voilà. Après, je fais la remarque. Pareil, le délire avec les enfants. En vrai, je m'attache Enfin, c'est vrai qu'au début, je disais, allez, en vrai, c'est pas mal et tout, mais en vrai, au fur et à mesure qu'on voit l'avancement avec les petits enfants et tout, là, les enfants, en vrai, je m'en fous un peu. Bah, en fait, c'est surtout, faut garder à l'esprit que les enfants qu'on voit, il y a de grandes chances qu'ils meurent, vu que c'est le passé de Derry. Et on sait très bien que les seuls enfants qui ont dû survivre à Pennywise, c'est le club des losers. Sinon, tout le reste, ils ont disparu. Ouais, c'est vrai. Là, c'est juste connaître leur passé et comment ils ont disparu. Faut garder ça à l'esprit. Que la série va faire en sorte qu'on s'y attache juste pour que bah, quand ils disparaissent, ce soit plus tragique. Attends, je regarde, mais... Après, il y a tout aussi le passage dans le cimetière avec où il y a des fantômes. Attends, je regarde s'il y a autre chose avant, mais... Non, par contre, il y a un petit... Ah oui, ça par contre, tu vois, je voulais parler de ça, mais il y a un petit... Alors, je sais pas comment il s'appelle, évidemment, on a toujours pas les noms. Donc, comment... Attends, si, je vais peut-être vous montrer comme ça, peut-être. Attends, évidemment, il est de dos. Ah, c'est super, ça. Bon, il est comme ça, mais bon, bref. Ouais, lui, là. Ah oui. Oui. Ouais. Lui, en vrai de vrai, il a vraiment une tête d'acteur. Enfin, et même, il joue bien. Pour son petit âge. En fait, on dirait à moitié un genre d'Elvis plus jeune. Ouais. Exactement. Ouais. Non, en vrai, cet acteur-là, il a du potentiel, ouais. On est là en mode, on repère les prochains acteurs. Non, mais excellent. Et oui, alors, il a du potentiel, le gamin. Clairement. Après, oui, après, il y a un truc du passé, du futur aussi. Ouais. Avec. Oui, bah en fait, c'est les deux jeunes qu'on a vus. Ah oui, je suis con, oui. Oui, c'est ça. Bah aussi, en fait, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est que ils illustrent vraiment que la population américaine, c'est pas que des mecs blancs, que en fait, t'as des colos blancs qui sont arrivés, mais que par la force, en fait, ils ont colonisé des populations qui, maintenant, avec le temps, fait partie de la population américaine, comme tout ce qui est les Indiens d'Amérique, les aborigènes qu'on voit avec la petite fille au début, enfin qui après est plus grande et gère le bâtiment, la boutique de meubles. Et que tu as tout un délire autour de ces terres sacrées et que c'est là où ils ont déterré la fameuse voiture avec le
Mais lance-pierre. justement pour ça, c'est pour ça, puis là qu'il montre des scènes de 1908. Sinon, ça aurait enfin, ça donne plus de lore en fait. Ils vont pas tout montrer de la saison prochaine, mais ça rajoute un petit Ouais, truc. mais ce que je veux dire, s'ils avaient juste gardé le passage de la réunion, euh, avec les dialogues qu'il y avait, on aurait assez compris je trouve assez clairement qu'on parle quand même de personnes aborigènes, des gens qui étaient là de base, et que c'est des lieux sacrés, et que dans leur culture, c'est important parce que, grosso merdo, si j'ai bien compris, c'est que là-bas, c'est pas juste un endroit où tu as grandi, c'est vraiment un endroit où tu es lié spirituellement, ou que par exemple, si tes parents ou des membres que tu connais meurent, leur esprit reste attaché à cette terre-là et indirectement, tu peux aller leur parler si tu vas sur ces terres-là. Hmm. Et que, en gros, quand tu fais des fouilles, c'est un peu comme si tu allais déterrer des gens enterrés dans un cercueil, enfin, dans un cimetière. Ok. Bah tiens, belle transition du coup sur le cimetière du coup. Le La beau scène cimetière. finale. Alors, Voilà. non, c'est pas vraiment la scène finale, mais la scène avant, Ouais, mais c'est vers la fin de l'épisode. c'est ça. La grosse séquence. Alors, euh, bon, du coup, voilà, ils se baladent dans un Tout allait bien. cimetière. Voilà, tranquille, en vrai. Ça arrive. Voilà, vas-y, En Pika. fait, il voulait dans le cimetière parce que le petit, là, qui ressemble à Elvis Presley, on comprend, je crois qu'il a des origines hispaniques ou mexicaines, mais voilà, et qu'il pense que ce qui a enlevé leur ami, c'est un genre d'esprit, et que quelqu'un dans sa famille lui a dit comment invoquer les esprits avec un rituel. Hmm. Et que eux, ils veulent faire ce rituel pour prouver qu'ils sont pas fous, parce qu'ils veulent prendre en photo s'il leur arrive des hallucinations ou que Gripsou arrive pour les terroriser. Et Bon. ça me fait chier de me contredire à chaque fois, mais non, en vrai, pour l'instant, ils ont aucun raté sur les effets spéciaux, tout ça, c'est incroyable. Bah, Bon, après, tu te contredis pas, vu que tu avais regardé que les 2 premiers épisodes. oui, voilà. Évidemment, il fallait que l'épisode 3, il y a vraiment une grosse scène dégueulasse de course-poursuite en vélo. Enfin, course-poursuite, pas vraiment, mais voilà, bref, en vélo, quoi. Ouais, quand Une fuite, tu fais enfin, vraiment le... en vélo, quoi. Voilà. Et alors, je sais même pas comment expliquer. Ah, si, c'est du fond vert dégueulasse. C'est du. Ouais, les Ouais, fantômes, ils sont bizarres. c'est- Oui, voilà aussi. Ça se voit, Et, ça se voit sur la scène en vélo, ils étaient pas trop confiants, du coup ils se disent on va mettre une brume un peu floue, un peu dégueulasse, parce que si c'est moche, ça se voit pas. Ouais, je suis sûr que ça a été fait à l'arrache, ça. Ça se voit, en fait, mais ça a été fait à l'arrache, ou alors ça a été fait, mais un peu en retard, et du coup, ils étaient un peu pressés à faire ça, ou Ah un mais truc je comme suis ça, mais sûr. parce que ça vaut pas la qualité qu'ils ont avant. Mais ouais, il doit y avoir un truc comme ça. Clairement. C'était. Ouais, Que la brume, les fantômes et tout, le combo de tout Les ça. fantômes, ça pouvait passer, je trouve. Oui, il y a largement mieux, mais... ouais, bah oui, mais ça se voit que c'est faux, quoi. C'est Ah pas oui, non, habituel non, pour la c'est série, pas... quoi. Il y a un truc bizarre. Ouais. C'est vrai que la série nous avait habitués à mieux au niveau esprit. Ah ouais, c'est bizarre, ouais. Mais bon. En espérant que pour les épisodes d'après, ça continue pas comme ça, qu'ils aient mis tout le budget effets spéciaux dans les 2 premiers et que Ouais, je te jure. après il y a plus rien. Ouais. Bah, c'est vrai que pour l'instant, moi, je suis un peu en mode. En vrai, ça stagne un peu l'épisode 2-3 pour moi, là. C'est plus du dialogue, en Après, fait, mais c'est normal. bah, qu'en fait, la série, moi, elle me semble quand même extrêmement narratif où bah il va y avoir beaucoup de persos qui vont discuter, qui vont faire une enquête, qui vont avancer et que ça va être ponctué par-ci par-là de zones d'horreur. C'est ça. Et la scène finale aussi, où du coup, ils regardent les photos qu'ils ont prises. Il les développe. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, on voit. Alors, attends, Il c'est le... rigole dessous. Ouais, c'est le clown, hein, oui. Il sort dans la photo. Ouais. Ouais, parce que tu vois à la fois les fantômes, enfin les photos des fantômes qu'ils ont pris et Gripsou. Enfin, C'est ça. Mais non, c'est ça, c'est le clown, ouais. bah, je Non. sais pas si c'est vraiment la forme de Gripsou ou le clown qu'on avait dit au début en 1908, la femme. Ah, attends. Possible. C'est Faut une le silhouette de clown en Ouais, tout bah, cas. c'est ça, on voit bien, du coup. Ouais, avec la lumière rouge. Mais ouais. C'est ça bien. Bah, je trouve qu'elle ressemble plus à la femme qu'on voit en clown au début de l'épisode que Gripsou. Après, il a un gros chapeau. C'est vraiment des. Ouais. Mais ouais, non, c'est. Je sais pas. Après, ils disent le clown, quoi. Après. Mais attends, pourquoi ils disent le clown Bah, Je suis con, Parce quoi, qu'il a mais- une silhouette, il a une silhouette de clown sur la photo. Bref, on le voit pas trop, mais bon. Il y a plutôt un Bah, cowboy, tu là, mais distingues- bon. bah, en fait, je pense qu'il distingue parce que ce qu'on je crois être pour un chapeau sur les côtés, en fait, c'est pas un chapeau, c'est un peu le truc cliché des clowns qui ont des cônes pour cheveux sur les côtés. Ouais, je pense que c'est les cheveux. Et en haut, c'est chauve. Ah oui, ok. Ou que soit certains clowns, mais je crois que ça, c'est plus ce qu'on appelle des clowns pleureurs ou des Pierrots. Ils ont un chapeau en pique comme ça sur le côté avec des petits Ah oui. boutons dessus. Ouais, je vois. Donc voilà pour l'épisode 3. Est-ce qu'il y a d'autres choses Si on en apprend un peu plus sur le militaire qui s'est installé, on apprend qu'ils sont Cajuns. Ils viennent, et que du coup, les Cajuns, je sais plus si ça vient de Louisiane ou de Nouvelle-Orléans. Non, ça, j'ai pas la réponse. Ouais, aucune idée pour le coup. Ah, puis là, il y a que toi. là. Non, non, je crois que le Cajun. Oui, non, parce qu'en fait, ce qui me perturbe, c'est que je crois qu'en Louisiane, il y a
majoritairement, je crois que c'est quasiment que des personnes blanches, mais que le cajun est parlé là-bas, mais que les personnes noires qui parlent un cajun ou un semblant de cajun, ou en tout cas une langue qui n'est pas l'anglais, vient de Nouvelle-Orléans. Mais si ça se trouve, ils viennent de Louisiane et il y avait bien des personnes noires. Si ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais. Ouais. Et que du coup, on apprend aussi encore plus sur celui qui était, qui est appelé la boussole humaine, le militaire dans l'avion, où maintenant on apprend qu'il lit dans les pensées. Oui, il a le lance-pierre du jeune là. Et que, comme ce que tu disais dans l'épisode d'avant, le crâne, je pense que c'est vraiment le noir qu'on voit dans Shining qui aide le gosse à développer son don. Ouais, clairement, ils ont le même nom, donc je pense que c'est pas juste une ref et qu'ils ont bien intégré le personnage dans la série. Mais même sans ça, du si peu que je me suis renseigné sur l'univers de Stephen King, apparemment tous ces univers ils sont liés. Ouais, tu l'avais dit dans l'épisode 2, je crois. Ouais, j'avais vu un TikTok où vraiment tout est lié. Qu'il y a une histoire de la tour sombre ou la tour noire qui Exactement, les j'ai pareil. univers ensemble. C'est un délire que Stephen King il s'est lui-même mis comme perso qui existe dans son lore. Mais... Putain, ça fait plaisir. Hein. Mais si ça se trouve, à tout moment, on va voir l'ennemi juré de Gripsou arriver qui s'appelle Mathurin, qui est une tortue géante qui vole dans l'espace. Ouais, pourquoi pas. Hein. Ouais. Ça serait bien drôle. Ouais. Après, j'ai vu des théories passer que on verra peut-être Mathurin, mais qu'elle sera mentionnée vu qu'on voit quand même des tortues depuis le début et qui sont là pour protéger. Dans le premier épisode, un mec qui a un costume de tortue et qui est là en mode portez des protections quand vous faites du skate. Et qu'il y a aussi d'autres théories comme quoi la seule fille qui a survécu dans l'épisode 1 à l'attaque au cinéma, elle a survécu parce que j'allais l'appeler Timmy, mais le premier gosse qui a disparu au début avec la voiture lui avait donné une genre de fève ou une petite médaille en forme de tortue et c'est ça qui l'a protégé de Gripsou dans l'attaque du cinéma. Ok, très bien. Très bien, très bien. Le crâne, t'as rien d'autre à rajouter? On est bon. Ah bah le crâne il est mute. Donc on va attendre un peu. Bon alors du coup, oui, le crâne du coup, est-ce que t'as autre chose à rajouter ou c'est bon? Non, je pense qu'on a fait tout le tour. Hein. On est bon. Et bah parfait du coup, voilà. C'était juste ça, puis là du coup c'était la conclusion pour toi aussi. Enfin si tu voulais me dire un petit truc avant. Juste préciser une petite chose parce que je suis allé faire des recherches et j'ai un peu légèrement dit de la merde parce qu'avec le si peu de recherches que j'ai fait, les Cajuns en gros c'est un mélange de gens qui ont immigré en Amérique dans la partie Louisiane et aussi de parties créoles. Donc il y aurait pu y avoir, il y a des personnes qui parlent cajun, qui ont des origines cajun et qui sont noirs. Voilà, j'ai dit de la merde. Ok, voilà. Tu te rectifies puis là. Très bien. Dans la même vidéo. Très bien, magnifique. Bon, et bah du coup voilà. C'était pas voilà, pour l'épisode 3. J'espère que ça va aller un peu mieux quand même pour moi. Ah oui, moi c'est les effets spéciaux. Ça m'a un peu baissé un peu le truc, mais bon, ça va. Je veux garder espoir quand même. Donc, toujours confiant. Voilà, toujours confiant. Prochain épisode, l'épisode 4, sortira le 17 novembre, lundi 17. Donc voilà, la critique arrivera soit le mardi ou voilà, comme d'habitude. Oui, là il sort un peu plus tard parce que voilà, je suis fatigué. Hein. Ça arrive, donc voilà. Si t'es pas signalé sa chaîne pour ça. Moi j'accepte pas ce genre de comportement, mais bon. D'accord. Les influenceurs qui se plaignent, oh là là. Ah, trop chiant le métier de youtubeur, trop chiant. Et du coup, si vous voulez vous plaindre, il y aura une page Tipeee dans la description où vous pouvez payer 10 balles pour pouvoir insulter Grisou. Voilà, si vous voulez vous plaindre, bah abonnez-vous, c'est très important du coup. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de l'épisode. Et voilà, merci beaucoup. Merci le crâne, merci Alpila. Merci à vous. Pas de soucis. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Au revoir.